Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans cet épisode bonus, la série qui a changé ma vie. Je m'appelle Junior, j'espère que tout va bien de votre côté. Je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast dont le principe est le même que dans le film qui a changé ma vie. Vous faire découvrir ou redécouvrir une série à travers le récit intime d'une personne marquée par cette fiction pour plein de raisons. Parce qu'elle est synonyme de souvenirs personnels, de moments de joie ou plus douloureux, une rencontre, un revirement dans sa vie, ou parce qu'il a été une source de vocation ou d'inspiration en termes de carrière professionnelle, de développement personnel ou de découverte d'une passion insoupçonnée. Petit message d'usage, c'est peut-être la première fois que vous écoutez cette émission. Si vous avez envie que ce podcast soit découvert par plein de monde, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast, iTunes ou Podcast Addict. Dans cette seconde partie de l'émission bonus consacrée à Friends, on va continuer de faire la connaissance d'Adèle, donc exceptionnellement, je vous invite à stopper ce podcast maintenant si vous avez lancé cet épisode par réflexe et je vous recommande vraiment de prendre le temps de découvrir la première partie de notre échange si ce n'est pas déjà fait. Revenons à celle qui, à l'âge de 8 ans, était loin de se douter que sa rencontre avec la sitcom Friends déboucherait sur une relation extrêmement solide avec cette série au point que celle-ci a contribué à forger l'adulte qu'elle est devenue aujourd'hui. Dans la suite de notre conversation avec Adèle, on a parlé d'identification à un personnage, de décalage horaire, des polémiques récentes autour de la série, de répliques cultes, de la façon dont la jeune femme aborde le dernier épisode, sans oublier d'évoquer aussi en cette année 2021 le regard que la récente expatriée a posé sur l'événement qui a eu lieu en mai dernier. Je parle bien évidemment de l'émission Friends The Reunion ou Friends Les Retrouvailles en version française. Comme on dit au pays du sirop d'érable où Adèle vit actuellement, pas le temps de niaiser, on reprend tout de suite le fil de la discussion avec l'animatrice du podcast Franchise autour du monde. On va entrer justement dans le cœur de la série, un peu Friends, et revenir à tes voyages ensuite, puisqu'à un moment donné, tu as atterri évidemment dans la ville qui ne dort jamais. On va y venir après. Je te préviens, j'ai énormément de questions. Oh là là. Quand on regarde Friends, enfin évidemment il y a les 6 amis, donc Monica, Ross, Rachel, Joey et Chandler, et j'en oublie Phoebe. Une question toute bête. J'aimerais beaucoup savoir à qui tu t'identifiais le plus et à qui tu t'identifiais le moins d'hier à aujourd'hui. Par quelle période tu es passé? Est-ce que tu as toujours été team Rachel du début à la fin? Ou est-ce que tu as toujours été team Phoebe? Est-ce que ça a switché à un moment donné? J'aimerais bien savoir ça. Alors, comme je te l'ai dit, moi, quand j'étais plus jeune, mon idole, c'était Rachel. Et pire que ça, c'était la voix française de Rachel dans la saison 9 et la saison 10. Pour te dire que rien Ah n'allait, ouais. quoi. Parce que c'est une catastrophe. Il y a eu un changement de voix off les 2 dernières saisons, mais ça a aggravé le truc, on va dire. Ça a aggravé la catastrophe. Et moi, du coup, comme j'avais découvert la saison 10 en premier, pour moi, la vraie voix de Rachel, c'était sa deuxième voix off. Ah oui, non. Donc ouais, bah oui, hein, j'en tenais une Ça va couche. pas. Ça va pas du tout là. C'est justement ce pourquoi les fans enragés. Exactement. Et donc moi, du coup, j'étais complètement fan de Rachel, parce que c'était une petite pétasse, voilà, qui aimait la mode, voilà, enfin tout ce que je déteste aujourd'hui. Et aujourd'hui, je déteste Rachel parce qu'en fait, avec le recul, je me rends compte à quel point elle est toxique, notamment dans sa relation avec Ross. C'est Oui, terrible. Elle veut Ross que quand elle ne peut pas l'avoir. Et c'est juste. exactement. Et en fait, voilà, c'est une personne qui est complètement toxique. C'est vraiment une peste. J'ai même pas envie de dire pourri gâté, mais c'est juste que c'est une teigne, quoi. Et je Ben, peux pas j'allais l'avoir. le dire quand même, dans les premières saisons, on la voit beaucoup comme ça, pardon pour le terme, hein, ça peut paraître très péjoratif, mais justement comme pour y gâter, parce que finalement, elle feint l'indépendance quand elle va vivre chez Monica, Mhm. alors que dès le pilote, tout le monde doit lui mettre une pression phénoménale pour lui dire il faut que tu coupes les ponts avec ton père et justement que tu coupes tes cartes bancaires toutes. Cut, 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 tu vois. Mm. En tout cas, elle était comme ça, après elle évolue. Elle Mm. devient mère. Non, après même, elle quitte son job de serveuse, pour vraiment travailler dans la mode, le secteur qui lui plaît. Elle travaille chez Bloomingdale's, après elle travaille chez Ralph Lauren. Ralph Lauren, il y a une vraie évolution professionnelle, ouais. Pour le coup, tu vois, je trouve que les personnages, il y a une véritable évolution. Effectivement, Rachel devient, indépendante et cetera, mais voilà, pour moi, aujourd'hui, avec le recul, après avoir vu beaucoup de fois les saisons, comme tu peux t'en douter, Ah ouais. pour moi, Rachel est une femme toxique.
voilà, c'est plus du tout, mon personnage préféré, on va dire. Alors c'est qui aujourd'hui? Et ben, en fait, j'arriverai jamais à te dire un préféré, tu vois? Parce qu'en fait, je les connais tellement bien que, je vois autant leurs défauts que leurs qualités. Et par contre, ce que je peux te dire, c'est que, si tu demandes à mes amis, à qui, je ressemble le plus, ils vont tous te répondre que je ressemble à Phoebe, que je suis complètement tarée et que voilà, je les refais penser à Phoebe. Ça, c'est quelque chose que je peux te dire. Après, moi, je m'identifie pas forcément, à elle parce que je trouve qu'elle peut vraiment être méchante parfois. Je pense notamment, tu sais, quand ils vont, à Vegas, et Oui. juste avant Vegas, Monica dit à Phoebe: «Figure-toi que j'ai croisé Richard», donc Richard qui est l'ex de Monica et on allait manger une pizza ensemble. En fait, dans l'avion pour partir, à Vegas donc, Chandler a oublié le cadeau qu'il voulait offrir à Monica pour leur 1 an de couple et il fait: «Oh non, hein», enfin il râle un petit peu et du coup Phoebe qui passe à ce moment-là lui dit: «Ah finalement tu lui as dit pour Richard» et donc C'est une fouteuse de c'est tellement malaisant en fait. exactement et le problème c'est qu'elle fait ça souvent et du coup je Oui, trouve qu'elle est méchante. elle parle trop. En fait, elle en livre trop au mauvais moment. C'est ça et mais je pense que c'est ça vient aussi évidemment de son personnage qui est très authentique et qui a énormément de spontanéité et voilà tout ça. Mais bon moi je la trouve parfois un peu méchante quand même au final. Et qui est toujours décalée en fait, hein. Complètement. Et d'ailleurs, on va y revenir quand on va parler de la Réunion, mais justement c'est ça qui a fait sa force, et c'est ça qui fait que certaines personnes singulières pouvaient justement se reconnaître au moins dans son personnage, quand Mmh. les autres paraissaient un peu plus classiques. C'est ça et donc tu me demandais à qui je m'identifiais. Par contre, tu vois, ce que je peux te dire, c'est que, le couple Monica et Chandler, c'est quand même un couple auquel, tu vois, je peux m'identifier, aujourd'hui par rapport à la relation dans laquelle je suis et ce que j'aime beaucoup avec ce couple, c'est que contrairement à tous les films, toutes les séries qu'on a vues et revues dans les années 90-2000, les séries, les films qu'on voit aujourd'hui, on est quand même dans une relation qui est hyper saine. Ça nous prouve que, tu vois, une histoire de couple, elle peut être très jolie aussi, même s'il y a pas eu, des hauts et des bas monstrueux avec, Brandon et Brenda, qui se sont trompés ou je ne sais quoi, tu vois? Attention, Brandon et Brenda étaient frères et sœurs dans Beverly Hills, hein. Oups! En plus, je suis en train de me la refaire. Bref, tu vois? Enfin, voilà, c'était juste pour prendre les clichés, des prénoms, tu vois? Un peu, Non, je comprends. Et puis ils s'aiment tellement, en fait, tous les deux, en acceptant les défauts de l'autre, en fait, mmh en embrassant pleinement les défauts et les qualités Comme, de l'un et ça l'autre. devrait se passer dans la vraie vie, en fait. Tu as déjà répondu un peu à la question tout à l'heure, mais j'aimerais beaucoup que tu Mmh. dises pour nos auditrices et auditeurs les saisons que tu aimes le plus et les saisons que tu aimes le moins et pourquoi en quelques mots. OK, alors pour moi, les meilleures saisons, ce sont les saisons 3 et 4 que je trouve juste excellentes. Je trouve que c'est là où ils ont complètement trouvé leur rythme de croisière, où les blagues sont juste merveilleuses, où on a des situations comiques qui sont juste excellentes. Et les histoires aussi, les intrigues autour des personnages dans ces saisons-là, je les trouve très, très bonnes aussi. J'aime aussi quand même relativement la saison 5, hein, mais je trouve que c'est quand même à partir de la après disons la fin de la saison 5 avec, le mariage de Ross et Rachel, à Las Vegas. Je trouve que c'est là où ça perd un petit peu de sa puissance et voilà, je trouve la saison 7 vraiment mauvaise avec, comme je l'ai dit, la préparation du mariage de Monica et Chandler qui est insupportable. Juste parce que je sais que des fans de Friends vont nous écouter attentivement, tu trouves la 7 plus faible que la 6? Beaucoup te diraient que la 6 est plus faible, notamment avec ces épisodes capsules un peu... Ce qui aurait pu se passer, ils sont excellents ouais, ces épisodes. c'est marrant que tu les aimes, ceux-là. Il y en a d'autres, hein, Mmh. la 7 quand même, toute la préparation du mariage et tout, pour moi, dans les échos qu'on peut avoir, est quand même au-dessus de la 6 qui clairement s'effondre juste après le climax de la 5, quoi. Moi, je suis pas trop d'accord. Je trouve que la 6, ça reste encore bon, mais effectivement, ça commence à s'affaiblir. Après, on a la saison 8, que j'ai plutôt bien aimée. Franchement, ça va. C'est la saison Oui. où Rachel est enceinte, de Ross. Et puis la saison 9, je trouve que là, on reprend un petit peu de ouais, Friends se requinque un petit peu et on est sur plutôt une bonne saison, même si c'est pas ma préférée, hein, mais voilà, où Phoebe rencontre Mike,
Rachel fait ses premiers pas en tant que maman, Ross est déjà papa, donc bon, c'est un peu différent, mais voilà, on a vraiment Rachel qui se découvre en tant que mère, l'infertilité de Monica et Chandler. Voilà, on est Ouais. quand même sur une saison qui me plaît quand même pas mal, que franchement je prends plaisir encore à regarder, même si c'est Et pas ma plus préférée. adulte. Mhm. Et puis, bah, tu la 10, hein, malheureusement, très mauvaise. Il y a juste, peut-être, un épisode que j'adore par-dessus tout. C'est, celui où il rentre de la Barbade et que Ross, découvre que Joey et Rachel sortent ensemble et qu'il y a Mhm. ce fameux, épisode où il les invite à dîner chez lui et cet épisode est juste merveilleux. Ross enfin voilà, pour moi, David Schwimmer, c'est enfin voilà, les scénaristes ont compris très vite qu'il avait un véritable potentiel dans les situations comiques et c'est d'ailleurs lui qui a le plus de scènes, hein, que ce soit solo, ou Oui, et gaguesque en fait. C'est lui exactement. qui. Oui, oui, oui. C'est lui qui a le plus de scènes, solo et avec des gags comme ça parce que c'est le meilleur. C'est et puis ça se voit, hein, il est excellent dans ce genre de rôle et je pense qu'il prenait même plaisir, à le faire. Je pense que lui, il kiffe aussi faire ça, quoi. Donc gardez bien ça en tête, Adèle. Pour elle, les meilleures 3 et 4, Ouais, les carrément. moins bonnes 7 et 10 surtout, hein. La Voilà. 9, tu la sauves quand même partiellement. C'est ça. Après, au niveau de la 1 et la 2, c'est vrai que là, on est sur une recherche de rythme, il y a quand même Mhm. des épisodes qui se démarquent. Bien sûr. Je pense Je notamment, suppose le premier baiser Ross Rachel, je suppose. ouais, alors c'est pas du tout l'épisode dont j'allais parler, mais C'est parce vrai? que c'est vrai que moi, tu sais, Rachel, hein, c'est vraiment pas ma copine. J'allais plus te mais pourtant, tu vois, c'est drôle parce que c'est quand même un truc autour de Rachel, forcément, mais c'était l'épisode, en fait, où elle se retrouve avec 2 soirées d'anniversaire organisées, une pour son père, une pour sa mère, puisque ses parents sont en plein divorce et qu'il faut Oui. surtout pas qu'ils se croisent. Oui, elle était tiraillée entre le fait de cacher la présence du père Exactement. et de la mère. Fallait, séparer le père et la mère, parce que comme ils vont divorcer, ils peuvent plus se voir en peinture. Donc du coup, ils sont obligés de faire deux soirées et ça, c'est très, très drôle. J'ai beaucoup, aimé, cet épisode. Mais ils sont là tous les deux. Mais c'est pas vrai. Vous voulez dire qu'ils sont là tous les deux? Oui, mais enfin, si tu veux, on peut recompter, hein. Mais je comprends pas ce qui a pu se passer. Oh mais tout ça est ridicule. Écoute, c'est ton anniversaire et c'est ta fête. Alors je suggère qu'on réunisse tout le monde et s'ils ne s'entendent pas, on s'en fiche. Eh ben pas moi. Ah bah tu vois ce que je disais. Est-ce que ça va aller, en tout cas? Ben oui, il faut bien, j'ai pas vraiment le choix. Enfin, disons que je vais voir le bon côté des choses. Je vais avoir 2 anniversaires avec 2 gâteaux d'anniversaire. Oui, non, là, en fait, t'auras qu'un flan d'anniversaire, un flan. Un flan? C'est-à-dire que c'est un dessert mexicain traditionnel à la gelée. Enfin, il vaut mieux voir ça avec Monica, c'est elle la grande organisatrice. Alors, les amis À quel point ça a pris de la place Friends dans ta vie? Est-ce que, au-delà des DVD, t'achètes des produits dérivés, des t-shirts, des livres, des mugs? Est-ce qu'on va à des conventions? Est-ce qu'on va chercher tout un tas d'infos sur les acteurs, etc.? Alors, pas du tout. C'est-à-dire, moi, j'ai jamais rien acheté de Friends à part, les DVD. J'ai jamais fait de convention parce que moi, j'étais petite quand même, j'étais assez jeune, donc j'ai jamais, fait ça. Par contre, je sais pas si c'était je pense que ça devait être tout nouveau, c'était les forums Friends qui commençaient à émerger sur le web. Donc maintenant, j'ai un peu honte. Mais en fait, je m'inscrivais sur les forums Friends. Il n'y a pas de honte, hein. Tu sais, entre ça et les skyblogs, il n'y a plus rien de honteux, Ouais, vraiment, voilà, dans bah, les c'était la années même 2000. période, donc voilà, j'allais sur les forums Friends. Il y en avait un qui s'appelait, Fan de Friends. Il y avait des jeux, il y avait des discussions, enfin, il y a vraiment de tout et on discutait, de Friends, pendant des heures, sur, les forums, dans les sujets, les machins. Donc j'ai découvert les forums et aussi les amitiés, virtuelles. Bon, amitié, c'est un bien grand mot, hein, mais voilà, j'ai rencontré des gens, comme ça aussi. Alors que j'étais plutôt jeune, tu vois? Et maintenant je me dis avec le recul, mais ça aurait pu être super dangereux en Ouais, fait, tu vois? oui, oui, bien sûr. Mais sauf qu'à l'époque, c'était, il y avait pas encore cette méfiance, et puis, la cette surveillance, des parents, sur quoi les enfants pouvaient tomber, hein, à l'époque donc voilà, j'étais plutôt libre sur, les forums. Il m'est jamais rien arrivé. Je me suis juste bien amusée pendant des années sur ce forum et je crois que d'ailleurs ça m'est arrivé il y a pas longtemps de retourner voir si, il fonctionnait encore et de temps en temps, figure-toi qu'il y a des gens qui viennent encore poster donc c'est assez rigolo. Ah, comme quoi, c'est génial. Bah ouais. Forcément, quand tu regardes Friends, il y a la place de New York. Tu adores en plus la langue anglaise. Tu as pu développer un goût
vraiment important, justement en termes d'expression orale et de pratique. Tu as vraiment pu t'émanciper aussi. Et du coup, est-ce qu'un jour on y pense à aller à New York et est-ce qu'un jour tu as entrepris enfin de te dire allez, j'y vais et comment ça s'est organisé tout Ouais. ça? Alors, moi, New York, j'y suis allée en mars 2019. Ouais, juste avant le confinement en plus. Ouais. Bah, Parfait. un an après, un an avant, pardon. Et en fait, c'est le truc, c'est que pendant 6 mois avant d'y aller, je supportais pas parce que les gens me disaient «Oh, tu vas voir, tu vas adorer. Oh, tu vas voir, c'est grandiose. Oh là là, c'est génial». Sauf que moi, en fait, ça me terrorisait. Je me disais putain, à tous les coups, je vais détester. À tous les coups, je vais arriver et je vais me dire mais en fait, c'est pourri New York. À tous les coups, ça va être, en fait, je vais être super déçue. Et en fait, j'avais une véritable peur d'être déçue de cette ville. C'est un truc de fou. Et quand on est arrivé, mais coup de cœur absolu, quoi. Mais vraiment, le coup de foudre. Et en fait, moi, quand je voyage, je suis une tarée. C'est-à-dire que j'ai un fichier Excel avec un Oui. un planning, tu vois, de tous les jours, de coupé en 2, matin, après-midi et les activités que je vais faire. Ça, c'est ton côté Monica, ça. Grave. Et du coup, devine la première chose qu'on avait prévu de faire dès le lendemain, parce qu'on arrivait tard le premier soir. Donc devine la première chose que j'avais notée pour le lendemain matin à 9h. C'est compliqué de deviner comme ça parce que tu es à New York en plus, t'es pas à Burbank dans les studios, donc Allez, la qu'est-ce base. que tu peux La faire base, de la base, la base. proche? Central Park Mais non! ou aller au Met? Mais Là où- non! Bah, je vois pas là. Hein. Mais allez voir l'immeuble de Friends! Ah, aller voir l'immeuble, ok. Il était vraiment à New York. Bah, tu sais que je ne savais pas ça. Hein. Mais non! Non, Oh là sincèrement, là pour là moi, là tout là. était tourné à Burbank, quoi. Ah, bah, en fait, oui, tout est tourné à Burbank, mais ils se sont servis quand même de vraies images de la ville. Donc toutes les séquences coupées, tu sais, enfin les séquences de transition, pardon, se passent vraiment, enfin ça a vraiment été filmé dans New York et donc Oui. l'immeuble de Friends est à New York. Je voulais donner l'adresse, mais je m'en souviens plus. Bon, je Attends. pense qu'elle est facile à trouver sur Google. Hein. Oui. Je suis bête, évidemment. On avait ces fameuses images de transition avec les Twin Towers, entre autres. Voilà, donc l'immeuble de Friends se situe entre Grove Street et Bedford Street. Voilà. T'imagines les gens qui y vivent, ils photographier toute la journée en bas avec des gens qui photographient? Mais oui, et puis je me dis du coup le loyer doit être hyper cher. Moi c'est ça en fait que je me suis dit tout de suite. Mais oui, mais c'est ça. On est dans quel quartier d'ailleurs en fait à New On est York? dans Greenwich Village et puis nous on était vraiment, on était à côté, nous on était dans Lower East et ouais on devait être à 20 minutes à pied et du coup c'était la première chose que j'avais notée pour dès le lendemain matin. Il fallait absolument que je voie cet immeuble, c'était urgent, tu vois, il n'y avait pas d'autre choix, c'était vital, il fallait que j'aille voir l'immeuble de mes propres yeux. Derrière, qu'est-ce que t'as fait d'autre très rapidement? Bah après, on a fait bah, les attractions basiques, hein, parce que quand tu vas à New York, tu n'y échappes pas, il faut les faire. Mais ma journée préférée, ça a été la journée où en fait on a fait tout le tour de Central Park à vélo. Vous y avez passé combien de temps? On y a passé 10 ou 12 jours à peu près, il me semble. Et en fait, c'est à partir de là que tout est parti. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce qui est parti? Mhm. C'est le coup de foudre pour New York. En fait, on est tombé amoureux vraiment de cette ville. Et quand on est rentré, on a commencé à chercher un moyen de partir y vivre. Et en fait, c'est à partir de là qu'on a commencé à vouloir quitter la France. Puis bon, après, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était trop compliqué pour New York, en tout cas maintenant. Et du coup, bah, on a fait ce que je t'ai dit, enfin, ce dont je parlais, venir vivre au Québec. À la base, ça part de là, ça part du fait qu'on était à New York, on est tombé amoureux de cette ville et qu'on a voulu y rester et plus jamais partir, quoi. Oui, expliquons pour nos auditeurs et auditrices que on fait cette interview à distance. Yes. Je suis à Lille, dans le nord de la France. Et toi, tu es à Montréal, donc au Voilà, Canada. il est 17h58 chez moi et chez toi, il est Moi, il est 23h58 et je suis au bout de ma vie. Non, je déconne. Je passe un excellent moment avec Adèle. En tout cas, c'est vrai qu'il est super tard, mais c'est pas bien grave parce que c'est vraiment cool. Moi, j'ai un ami aussi qui vit à Montréal, qui a fait un PVT, qui a la résidence permanente depuis. Ah, la Et chance. il m'expliquait que tu n'as pas choisi Montréal par hasard en fait, c'est que je ne savais même pas, tu as en fait un trajet en train Montréal-New York et ça se compte en quelques heures en fait. Je sais pas si c'est ça qui a joué sur le fait que vous vous installiez là. Pas forcément, c'est plus sur la culture américaine, mais tu fais bien de préciser cette histoire de train, parce qu'il y a un épisode de Friends où justement Ross se retrouve dans ce fameux train, et où il s'endort et il se retrouve à je ne sais plus où, Oui. je sais plus combien d'heures de New York parce qu'il s'est endormi. Il me fait mourir de rire cet épisode. Excellent, en effet, il se réveille en panique. Exactement.
Et tu vois, ça fait vraiment, comment dire? Ce que je te disais aussi que en fait, Friends, c'est ma référence dans la vie de tous les jours parce que j'arrive toujours à trouver des corrélations entre toutes les situations de la vie réelle et quelque chose qui s'est passé dans Friends. Dernier arrêt, Montréal. Terminus, Montréal. Quoi? J'avais parié toute seule que vous deviez avoir de beaux yeux. Maintenant que je les vois, je sais que j'avais raison. Quoi? C'est là que je descends. Vous ne voulez pas prendre un café? On est vraiment à Montréal? Oui, on y est. Alors, café? Ah ouais, ça me va très bien. Mais alors, vous voulez dire que vous habitez à Montréal? Oh non, mais c'est juste à 2 heures de ferry de la Nouvelle-Écosse. On a évoqué un peu tes épisodes préférés, je crois. Ben oui. On les a balayés déjà. Après, il y en a un quand même que j'ai envie de mettre en avant, que Oui. j'adore. Des épisodes que tu adores et des expressions également, ça m'intéresse de savoir tout ça parce qu'il y en a tellement. Des expressions cultes dont tu te sers peut-être. Il y en a un que j'adore. T'as vu, j'ai fait mes Moi, devoirs. je vois ça. Hein. Oh, elle est suréquipée et tout. Waouh. Alors, j'ai mis The One with Frank Jr. Donc, c'est un épisode de la saison 3, tout début. C'est celui qui bricole, enfin qui faisait du bricolage en français, où Joey se décide du jour au lendemain à créer Je me souviens. un meuble pour mettre le courrier. Avec le meuble trop grand. Et ce que j'adore, c'est que Chandler arrive, il lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Il fait je suis en train de créer un meuble pour créer le courrier. Sauf que le meuble est immense et prend tout l'appartement. Et Chandler lui répond non mais là t'es en train de créer une poste. En gros, en anglais il dit post office, tu vois. C'est juste magique. Mais oui, c'est génial. Et en fait, il faut expliquer qu'il y a les deux portes, celle de droite, Chandler, celle de gauche, Joey, et que le meuble, en fait, les empêche Exactement. d'ouvrir la porte correctement. Ils se prennent le meuble en sortant, en fait. Et d'ailleurs, ça va plus loin, hein, parce que Joey se met même à scier la porte d'entrée de Chandler. Tout à fait. Et puis à un moment, quand il perce le mur, Chandler qui est en train de faire une sieste dans sa chambre, il a la mèche de la... Ah putain, je l'ai plus le mot. La De la- perceuse. Il a la mèche de la perceuse électrique qui passe à rien de sa tête. Et du coup, il arrive furieux pour voir Joey. Et Joey qui dit oh là là, est-ce que je t'ai eu? Il fait no, you get me, you kill me. Excellent. Ah, c'est culte. Oh, sorry, did I get you? No, you didn't get me. It's an electric drill. You get me, you kill me. Calm down. Do you want this unit or not? I do not want this unit. Well, you should have told me that before. Not a mind reader. Sinon, il y a un épisode, le deuxième que j'adore, c'est The One When No One's Ready. Donc pareil, je crois que c'est le tout premier épisode de la saison 3. Peut-être que je me Il est trompe. pas stressant, cet épisode. Et moi, j'adore parce que c'est le seul qui est en huis clos, déjà, un des seuls. Un des seuls le seul peut-être même, qui est exactement dans la même durée que le temps de l'épisode. Donc en fait, c'est vraiment 25 minutes de leur vie dans cet épisode. Ross doit faire un discours pour je ne sais quoi, pour je ne sais quel gala. Il a invité tous les Friends, et sauf que personne n'est prêt. Et moi, cet épisode me fait mourir de rire, avec une petite mention spéciale pour Monica, qui croit qu'elle a un message sur son répondeur de Richard, avec qui elle vient de se séparer parce que lui ne veut pas avoir d'enfant, vu qu'il a 20 ans de plus qu'elle. Elle, forcément, elle est dans une autre phase, on va dire, où elle a envie de se reproduire. Et du coup, ils se séparent juste pour ça, ce qui est triste. Hein. Elle a du mal à s'en remettre. Et du coup, elle croit avoir reçu un message de Richard sur son répondeur. Et là, hold on you, comme ça. Parce qu'à l'époque, avec les vieux téléphones fixes, tu pouvais, sur n'importe quel téléphone, taper ton numéro de téléphone, puis après un mot de passe pour pouvoir avoir accès en fait à ta messagerie À vocale. ta propre messagerie. Exactement. Et donc en fait, elle fait ça pour écouter le message qu'elle lui a laissé pour vérifier qu'elle est bien breezy. Et sauf qu'en fait, elle n'est pas du tout breezy, donc elle veut essayer de l'effacer. Sauf qu'en fait, elle va faire n'importe quoi, plein de manipulations, et en fait transformer le message d'accueil de la boîte vocale de Richard avec un message à elle qu'elle a laissé. Et ce que j'adore à la fin, c'est qu'elle dit il faut absolument qu'on appelle
Non, comment est-ce qu'elle dit ça? Il faut qu'on appelle la compagnie, il faut qu'on change le numéro de Richard, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Et Phoebe lui répond, non mais t'inquiète pas, avec ce que tu viens de faire, Richard va le faire tout seul. Ça c'est clair. Richard qui est incarné donc par Tom Selleck à l'époque. Pour les plus anciens qui nous écoutent, bien évidemment, c'est Magnum. Plus récemment, il avait joué dans Las Vegas, Blue Bloods. Voilà, Exactement. c'est évidemment le grand Tom Selleck. Your outgoing message has now been changed. Outgoing? Did that say outgoing? Not outgoing! Hi, Richard, it's Monica. Listen, I did something kind of crazy tonight. Maybe I'm getting my period or something, I don't know. No! How did you do that? I don't know! Goodbye. Okay, I've got 2 cabs and no people. Go, go, go! Maybe we could call the phone company. Maybe they could change the message. Maybe they could change his number. Yeah, I think after this, he'll be doing that himself. Ça me fait d'ailleurs penser aux guests. Tu m'as pas cité d'épisodes avec des guests finalement. Il y en a beaucoup, hein, la liste est trop longue. Oui, on va oui, pas oui. tous les faire. Brad Pitt, Julia Roberts, Van Damme, j'en sais rien, la liste est beaucoup trop longue. On vous laisse jeter un œil là-dessus. Non, c'est bon à savoir. Je voulais juste aussi revenir sur une chose que tu m'as dite et qui m'a marqué. En fait, je regarde un épisode là. C'est un épisode avec celui où la nounou est un homme en fait, avec Freddie Prinze Jr. Et bizarrement, il dure 30 minutes. Et j'ai repensé à une chose que tu m'as racontée, c'est que les épisodes, dans leur découpage, dans leur montage, quand tu les vois sur DVD et quand tu les regardes sur Netflix, ne sont pas les mêmes. Ça m'a beaucoup marqué, ça. J'aimerais bien que tu nous donnes un peu les clés là-dessus. Qu'est-ce qui se différencie en fait entre les deux? Alors moi, tu vois, j'ai encore du mal avec ça, parce que moi, du coup, j'avais la version apparemment européenne, donc qui est apparemment coupée, et que apparemment les versions sur Netflix sont plus longues. Alors pour ma part, j'ai jamais remarqué de différence entre les épisodes que j'avais en DVD et les épisodes sur Netflix, à part pour le double épisode sur la Barbade, donc c'est-à-dire les 2 derniers épisodes de la saison 9. En fait, j'ai redécouvert la série et là j'étais mais aux anges parce qu'en fait il y avait que des vannes, que des scènes que je n'avais jamais vues. T'imagines pour un fan de Friends de pouvoir redécouvrir un épisode? C'était juste magique. Puis en plus c'est un double épisode, donc c'était 2 épisodes où j'ai tout redécouvert et je sais pas ce qui s'est passé. Même moi C'est je sais pas bizarre. pourquoi quand on cherche sur internet ils disent oui c'est pas les mêmes machin. Sauf que pour moi ça a toujours été les mêmes et c'est vraiment juste ce double épisode de la Barbade qui n'est pas le même que sur mes DVD. Mais d'ailleurs, ça m'amène à une question. On va parler de choses un peu qui fâchent. Il faut bien. Nous sommes le 11 janvier 2018 et le quotidien anglais The Independent a une idée, celle de faire découvrir Friends à des millennials parce que la série est arrivée sur les plateformes Netflix et que du coup la jeune génération pouvait la regarder. Le résultat est sans appel, hein. La série a été perçue par cette génération comme étant homophobe, transphobe, grossophobe, manque de diversité et j'en passe. Toi, finalement, tu fais partie de cette génération-là. Toi, tu es plus en plus de la génération à Met Your Mother, pas de la génération Friends. Toi, tu as grandi plus avec Met en plus. Mais qu'est-ce que tu penses justement de toute cette polémique qui a commencé à naître en 2017-2018 autour du regard qui a changé, surtout depuis l'ère post-MeToo et d'une ère plus inclusive, avec plus de diversité? C'est vrai, enfin voilà, il faut le dire. Il y a des choses qui ont mal vieilli parce qu'en fait, plus les années passent, moins on peut rire de certaines choses. C'est ça aussi, tu vois, que j'aime beaucoup dans Friends, me replonger dans Friends, c'est que j'ai l'impression qu'on était aussi dans une période où c'était plus facile de rire de tout. Alors effectivement, je dis pas forcément que c'était bien, tu vois. Bon, il y a des trucs, oui, qui sont too much. Oui, je suis d'accord. Mais j'ai l'impression qu'on peut rire de moins de choses aujourd'hui. Après, je trouve aussi qu'il y a quand même pas mal de sujets où ils ont quand même été avant-gardistes. Et du coup, il y a un véritable paradoxe, tu vois, je trouve parfois, parce que on dit que la série est homophobe et pourtant, c'est une des premières séries qui a mis en avant un mariage entre 2 femmes. Après, effectivement, le comportement de Ross parfois par rapport à ça est assez dérangeant. Mais tu vois, si on se met à sa place, t'imagines le choc aussi que ça peut avoir. Surtout que, tu vois, Carole, elle est tombée enceinte de lui. Ils étaient mariés. Du coup, elle divorce pour se mettre avec une femme qui va élever son enfant. Et c'est vrai que je pense que ça ne doit pas non plus être quelque chose de facile. Et finalement, il va peut-être dire des choses
que, ben, on penserait peut-être tout bas, tu vois? Qu'on n'oserait pas dire, mais que lui, du coup, va dire et faire, tu vois? Aussi. Tu vois, il y a ça, il y a aussi, bon, la grossophobie, avec, Monica qui, était, obèse, quand elle était jeune. Fat Monica, Voilà comme on et l'a puis, surnommée. la fameuse, réplique culte de Chandler où Monica dit que la caméra, lui ajoute quelques kilos et que Chandler répond: «Mais du coup, il y avait combien de caméras sur toi ce jour-là, du coup?» Et mais effectivement, il y a des choses un peu malaisants, un peu gênants aujourd'hui quand on les regarde. Quand j'avais 15 ans, 16 ans, je trouvais ça drôle parce que j'avais pas le recul aussi sur le fait que ça puisse blesser. Mais oui, exactement, parce que, dans la série, en fait, ils montrent pas que Monica, elle va être, vexée ou, tu vois, pendant ce genre de blague et c'est vrai que je pense que c'est plus ça qu'il faut regarder dans la série. C'est qu'il se permet de faire cette petite blague parce qu'il sait que, bah, voilà, Monica va pas forcément, trop mal le prendre, on va dire. Je pense qu'il faut aussi remettre dans le contexte que, voilà, en fait, on est des petites souris qui regardent une petite bande d'amis ensemble, évoluer et se vanner sur des sujets, en fait, qui sont, vraiment propres, à leur univers, tu vois? Il y a ça et puis oui, bah, il y a ça, donc la grossophobie. Et c'est ça qu'on ne souligne peut-être plus, c'est que on rit avec la personne et pas de la personne. C'est Exactement. ça aussi. Oui, 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 beh, en fait, ça devient vraiment notre bande d'amis, clairement. Moi, c'était ça, hein, toutes ces années, même, encore aujourd'hui. Je sais que, voilà, si après, voilà, imagine, j'ai passé une journée un peu difficile et cetera et ben, je sais que le soir, bah, si je veux, je peux aller les retrouver pendant 20 minutes, tu vois? Et bien rire avec eux et c'est ça et puis, enfin, je veux dire, nous, dans nos bandes d'amis, je sais pas, on va toujours avoir une personne qui va faire une vanne un peu dérangeante et en rire parce que c'est nos délires entre nous, tu vois? Et je pense qu'il faut vraiment se voir comme des petites souris et qui observent une autre bande d'amis que la nôtre et qui, eux, ont leur délire aussi, tu vois? Et il y a ça et en même temps, tu vois, on parle, voilà, grossophobie et cetera et on a aussi des beaux paradoxes avec, notamment, je pense, voilà, l'histoire avec, Phoebe qui devient, mère porteuse pour son frère. Parler aussi d'infertilité comme ça, à la télévision, je pense que c'était, ça commençait, tu vois, tout juste, de parler aussi un peu de sujets un petit peu plus, tabous, tu vois? Donc moi je trouve que la série n'est pas parfaite, que oui, maintenant aujourd'hui, bah, oui OK, on met de la diversité dans les programmes, c'est bien, mais au final on est dans une véritable, quête de toujours mettre toutes ces minorités visibles. Sauf que parfois je trouve que ça n'a pas de sens, tu vois? On a tout relevé hein, jusqu'à la transphobie parce qu'il y a cette volonté de Avec le père de transformation du Chandler. père de Chandler, Et oui, j'ai pas pensé à ça. ou la première petite amie noire de Ross en saison 10. Exactement. Donc Et tu tout vois, ça, on a tout relevé. la transphobie, oui, donc les gens vont dire: «Bah oui, il y a de la transphobie et cetera». Mais encore une fois, OK, peut-être que c'est une série et qu'il faut que enfin, les gens se disent: «Il faut que ce soit un modèle pour la société, il faut» et cetera. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont sûrement eu du mal à accepter, ce genre de transformation d'un de leurs parents aussi, tu vois? Et le père de Chandler a du répondant, hein. C'est un personnage qui est beau aussi, hein. Il n'est pas dépeint d'une façon hyper négative. Non, pas du tout. Surtout le magnifique épisode où on apprend qu'il a essayé de reprendre contact plusieurs fois avec Chandler, que Chandler, bah, lui finalement n'osait pas. Il avait un peu peur aussi avec, le silence qu'il a imposé entre lui et son père et que Monica le force à aller, à Las Vegas voir, le show de son père. Moi, je trouve quand même que c'est finalement assez juste parce que c'est pas facile d'accepter ça aussi, hein, une personne qui fait ce choix, déjà, c'est très dur, je pense, pour une personne, bah, de s'affirmer en disant que voilà, je veux devenir une femme, par exemple et annoncer à sa famille et pour la famille, je pense que c'est tout aussi dur, en fait, parfois. Oui, mais attends un peu. On aimerait bien que tu viennes au mariage. C'est vrai? Oui, ça me ferait vraiment très plaisir. Madame. Alors je ne le manquerai pas pour un empire. Oh, mais je sens que je vais avoir la larme à l'œil. Comme lorsque je vais me faire épiler les jambes. Ça va? Oui. Merci de m'avoir forcé. Avant de reprendre mon numéro, je voudrais juste dire à nos deux futurs mariés quelle chance ils ont de s'être trouvés tous les deux. Comme tu le dis, on n'est pas là pour faire un bingo, mais c'est ce qui revient souvent. J'en parlais hein, de la nounou qui est un homme, C'est ça. l'excellent guest Prince Junior. Ça, tu vois, par contre, effectivement, je considère que ça aurait pu, ne jamais, exister. Tu vois, il y en a effectivement, je suis d'accord,
pour le coup, c'est vrai que cet épisode, il a vraiment plus du tout lieu d'être aujourd'hui. Ah oui, ou encore le fameux épisode du G.I. Joe où Ross en fait ne veut pas accepter que son fils joue avec une poupée. Tout Donc à Ben c'est joue vrai. avec une poupée, il lui donne un G.I. Joe à la place, ok. Il manquait juste la chambre bleue et Et rose et puis on là, y ils ont était là. véritablement créé une sorte de confrontation entre Carol et Suzanne d'un côté et même Rachel d'ailleurs, et puis Ross tout seul de l'autre. Enfin, je trouve ça aussi effectivement. Oui, il y a des choses qui pourraient vraiment ne plus exister aujourd'hui et ce serait pas bien grave. Ça se passe comment au niveau du partage avec tes amis, avec ton chéri? Ils savent que ça a une grande place dans ta vie et ils suivent? Ou c'est un plaisir qui parfois peut être solitaire en fait et tu te fais plaisir à mater autant d'épisodes que tu veux? Bah, au départ, quand j'ai rencontré mon copain, lui ne connaissait que les versions de Friends en français. Donc pour lui, c'était vraiment de la grosse merde et il comprenait pas que je regarde ça. Donc moi, j'avais encore les DVD à l'époque, j'avais pas encore Netflix. Donc si tu veux, quand il était pas là, je regardais Friends sur mes DVD, mais je regardais quand même un peu moins, c'est vrai. Et puis un jour, je lui ai dit, écoute, non, même lui, je crois même que lui, à un moment, il m'a dit, ça m'intrigue quand même que tu regardes autant, il faudrait que j'essaye. Plusieurs fois, tu vois, déjà, il me disait ça sans vraiment franchir le cap. Et un jour, je lui ai dit, bon, écoute, tu te poses là, je vais te mettre 2 épisodes de Friends et tu vas m'en dire des nouvelles. Et donc, voilà, c'est comme ça que c'est né. Et en fait, le premier épisode que je lui ai fait regarder, c'est un épisode de la saison 4. L'épisode... T'as choisi une des meilleures en même temps, là t'as Ah mais oui, maximisé j'ai les choisi ma chances là. préférée, bah, je suis pas folle, j'allais pas lui mettre le premier épisode de la saison 1. Donc je lui ai mis l'épisode ceux qui ont la chaîne porno. Donc en fait, Ah oui, on est dans le switch des appartements. Chandler et Joey habitent dans l'appartement de Monica et Rachel. Monica et Rachel chez Chandler et Joey. Et en fait, un jour, ils allument la télé, ils se rendent compte qu'ils ont la chaîne porno gratuite. Et Trigger arrive et leur dit surtout, si vous éteignez la télé, vous ne l'aurez plus. Donc, du coup, tout l'épisode, Chandler et Joey luttent pour ne surtout pas éteindre la télé, quoi, pour avoir la chaîne porno gratuite à vie. il Donc, est excellent. et donc, en fait, en parallèle, t'as Ross qui décide finalement de dévoiler ses sentiments à Emily, donc la British. Et en fait, il fait un peu le duo dans cet épisode avec Monica qui lui donne des conseils en amour, donc de carrément prendre l'avion jusqu'à Londres pour dire à Emily qu'il l'aime. Et en fait, c'est comme ça que je lui ai fait découvrir Friends, je lui ai fait regarder cet épisode en premier. Bon, il a tout de suite bien apprécié, en plus c'était en anglais donc, et du coup voilà, après on a enchaîné sur toute la fin de la série. Donc si tu veux, c'était un plaisir solitaire au début quand je me suis installée avec mon mec, et puis bah, maintenant c'est vraiment un plaisir partagé. Et puis lui du coup il a connu que la version en anglais véritablement. Et il connaît même mieux les répliques que moi. Il arrive mieux à retenir les répliques en anglais et à faire des vannes justement régulièrement tous les jours, quoi. J'ai oublié parce on est allé vite à autre chose, mais justement tes expressions favorites que tu réutilises dans ta vie quotidienne. Et ben alors tu vois là on a emménagé au Québec et ici il n'y a pas de caution et d'état des lieux, donc tu récupères ton logement dans un état dégueulasse. Et Waouh. du coup il est venu faire le ménage et tout, et du coup à la fin de la journée je lui ai dit mais est-ce que c'est clean or Monica clean? Parce qu'il y a un épisode comme ça où Monica dit Monica clean. Genre c'est Dans la vraiment saison 9, plus que justement, je propre. l'ai vu. C'est avec la femme de ménage, c'est ça? Elle l'adore. Je crois qu'elle avait du mal au départ à Oui, oui, l'accepter. oui. Et après, elle l'adore, je crois. C'est exactement ça. Et ouais, je l'ai vu il y a quelques jours. Ouais. Excellent. Monica Clean. Et voilà, enfin tous les jours, enfin c'est tellement dur de citer quelques répliques comme ça. Après, c'est peut-être aussi des périodes, tu vois, où on va retenir une réplique cette fois-là et du coup, on va la ressortir. Je pense par exemple dans la saison 8 où Rachel apprend à son père qu'elle est enceinte. Et donc elle est au téléphone avec lui, avec son père qui lui fait la morale, etc. pendant des heures. Elle en a marre, elle pose le téléphone, elle se barre. Joey arrive à ce moment-là dans la cuisine pour prendre quelque chose dans le frigo et puis il entend une voix, quelque chose, quelqu'un qui lui dit non mais tu fais n'importe quoi de ta vie, etc. Et donc Joey prend le téléphone, il fait non mais je sais très bien ce que je fais avec ma vie, ok, il raccroche. Et là il fait stupid guy on my phone. Et ça c'est vraiment un truc qu'on me garde souvent, tu vois. Donc je pense que c'est super dur d'en Il y en a choisir, mais plein. voilà, il y en a tellement. Hey, I do too think about the consequences of my decisions. Well, what gives you the right to... Go to hell! Stupid guy on my phone.
Bien sûr, il y en a plein, les How You Doing de Joey, il y a les gestes de Ross pour mais oui. pour remplacer le doigt d'honneur. Et Hazel, quand Gunther l'insulte en hollandais. Oui, et il comprend pas Joey. Je crois qu'il insultait Joey, il me semble. Je sais pas pourquoi je pense à Ross qui dit à Rachel You over me or you under me. Ah oui. Voilà. Il y en a énormément, quoi. Et puis il y a évidemment 2, je crois. We were on a break. Eh oui, évidemment que il y en a tellement. Thanks for the coffee. Or, bedankt voor de koffie, Gunther. Je spreekt Nederlands. Dat is te gek. Heb je familie daar? Yeah, we're done. Ezel. Ezel. Ezel, Ezel. Ezel. Hey, Gunther. You're an ezel. Jij hebt seks met ezels. En fait, le dernier épisode, Plus grande, tu l'as vécu comment ? Dans quel état tu t'es senti ? Parce que finalement, tu l'as vu très jeune, mais quand tu as vu toutes les clés du puzzle, quand tu as pu voir l'intégralité de la série de façon chronologique, comment tu te le prends, ce dernier épisode ? Est-ce que tu te laisses du temps avant de le visionner, en te disant c'est tellement dur que je préfère le voir quand voilà, je serai bien prête ? Ou est-ce qu'au contraire, il faut vite le mater, quitte à leur dire au revoir un long moment avant de s'y replonger ? Pas du tout. C'est moi la première chose que tu as dite, c'est moi quand je sais que j'arrive aux 2 derniers, j'ai envie d'être dans les meilleures conditions pour le voir en fait. Donc non, c'est tout un cérémonial avant de revoir les 2 derniers épisodes à chaque fois. Et évidemment, je pleure à chaque fois sur la dernière scène parce que je repense à ces 10 années qu'ils ont dû vivre, qui ont dû être juste folles pour eux. Et puis voilà, tu sais que comme ils sont en studio, qu'ils sont avec des gens, enfin l'émotion doit être tellement folle à ce moment-là pour eux. Enfin, tu ressens vraiment que c'est des vraies larmes en fait. Il n'y a même pas besoin de jouer pour ces dernières scènes. Donc c'est vraiment hyper émouvant. Et ce qui est formidable avec les DVD et le streaming, c'est que une fois que tu as fini les dernières secondes de l'épisode, tu repars vite au premier épisode de la saison 1. Du coup, c'était pas une obsession pour toi de découvrir le spin-off Joey ? Pas du tout, ouais. En plus, c'était une période, encore une fois, où il n'y avait pas de streaming, etc. Et j'ai jamais trouvé les DVD ou trouvé quelqu'un qui l'avait pour me le prêter. Et du coup, ça s'est jamais fait. Voilà. Je sais que c'est très mauvais et du coup, j'ai jamais regardé. Ouais, en fait, pour synthétiser, tout le monde est en couple, sauf Joey, qui lui, évidemment, vous le savez tous, il veut faire une carrière d'acteur et il déménage aux États-Unis où il va vivre en une espèce de coloc avec sa sœur, des potes, machin, et pour devenir donc potentiellement acteur. Je m'en souviens plus du tout. J'ai regardé sur France 2 et déjà à l'époque. Sur France 2 ? Oui. Ah, j'ai jamais vu. Toujours en after school, hein. Et déjà à l'époque, on est toujours dans les années 2000. J'avais zéro esprit critique ou quoi. Je disais, Joey tout seul, c'est nul. Il n'y a pas les autres, c'est nul. J'ai tout coupé. Et puis en plus, déjà à partir de la saison 9 et de la saison 10, ils le rendent complètement abruti. Donc j'imagine que dans le Joey, il doit en tenir une couche aussi. Ça doit vraiment être ridicule. Il était déjà de la saison 1 à la saison 8. Tu veux dire que dans la 9 et la 10, il est encore plus ? Ah ouais, ils le rendent complètement teubé. Même Rachel, Okay. Si tu regardes vraiment, il la rend encore plus stupide. C'est ce qui a énormément fait débat, c'est le couple Joey et Rachel ensuite derrière. Aussi, Quoi. oui, Je trouvais qu'ils allaient pas du tout ensemble, mais... Oui, non, c'était une très 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 grave erreur de faire ça. Et tu vois, pour le coup, je pense que au lieu de les faire sortir ensemble et du jour au lendemain de dire bah non, finalement on va pas ensemble, bah au revoir, et puis faire comme si de rien n'était, peut-être les avoir fait, tu vois, coucher ensemble et se rendre compte que non, il n'y a pas l'étincelle, ça aurait été un peu plus crédible et puis on aurait peut-être un peu plus digéré la pilule, quoi, tu vois. Complètement, et c'était très mal amené. Je parle vraiment avec les souvenirs, j'ai pu revu ces épisodes-là, je pense, depuis 3-4 ans. T'as pas aimé ? Si, c'était vraiment très bien. C'est gentil, je te On y remercie. retourne ? They won't take you to the vet. You're obviously not their favorite pet. You may not be a bed of roses, and you're no friend of those with the noses. Smelly cat, what are they feeding you? Smelly cat, it's not your fault.
juste 2 dernières questions. On a fait long, mais c'est pas grave, c'était bien. Ouais, désolée. Non, t'inquiète, je passe un super moment. Ouais, Quand je vois pas pareil. le temps passer, il a aucun problème. Évidemment, je peux pas ne pas te parler de Friends The Reunion. Nous sommes fin mai en France. Toi, je pense que c'est sorti le même jour. Hein, Bah, j'étais encore en France, ouais. C'était juste avant que je parte au Québec, justement, donc c'était Ah. assez particulier pour moi. J'ai eu comme l'impression de boucler la boucle avant mon départ. Toujours plus, tu sais, la fan de Friends. Là, en Amérique. Mais oui, je vois ça, c'est un truc de fou. Donc on est fin mai, et c'était sur Salto en France, Ouais. ou sur TF1 en juin. Quelle horreur, Sortez, ouais. sortez le Friends The Reunion. Mhm. Donc 17 ans après la diffusion du dernier épisode, on a pu retrouver nos 6 comédiens préférés et passer en revue dans une espèce d'émission un peu hybride, mi-talk show, mi-archive, mi-documentaire, De la bouillie. témoignage, mis ce que tu Une veux. grosse popote. J'aimerais beaucoup avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce que ça t'a fait de retrouver des personnages que tu aimes tant? Alors, tu vois, j'ai passé 4-5 ans à espérer qu'en fait il y ait une suite à Friends, à espérer qu'il y ait un film, à espérer qu'il y ait une nouvelle saison, enfin tu vois. Alors là, tu me surprends. Ok. Que j'étais jeune, hein, je te dis, et c'est vraiment, voilà, de toute ma période collège où j'étais persuadée qu'il allait y avoir, qu'ils allaient refaire quelque chose, tu vois. Donc après, bah, tu grandis, tu deviens mature, tu te dis que non, ils étaient à la bonne place à la fin de la saison, il faut pas tout recasser, voilà. Et puis bon, arrive ce jour, déjà, il y a 2 ans, où Courtney Cox s'inscrit sur Instagram. C'est Oui. une des premières à s'être inscrite sur Instagram. Elle a cassé. Ouais, alors après, c'est Jennifer Aniston qui a fait Jennifer tout Aniston qui a péter cassé, Instagram. Mais Courtney Cox d'abord s'inscrit, et là, je me dis, waouh, quand je pense qu'au collège, rien que ça m'aurait. Je suis en train de vivre un truc historique, quoi. Je suis en train de vivre un truc que j'aurais rêvé que je rêvais de voir plus jeune, en fait. Donc j'étais super contente qu'elle s'inscrive. Après, tout le monde a suivi jusqu'à Jennifer Aniston qui a fait péter, qui a fait bugger Instagram pendant 24 heures. C'est un truc de malade. Et puis après cette fameuse réunion. Alors je me demande si, enfin je pense que ça devait être dans les tuyaux du coup depuis plusieurs années, que du coup ils se sont installés tranquillement tous sur Instagram pour. Il y a Communiquer. aussi ça, hein, maintenant que je vois qu'il y a eu la réunion, je me dis que c'était pas par hasard non plus qu'ils sont tous arrivés sur Instagram. Et puis il y a eu cette fameuse réunion, cette annonce de réunion, etc. Où on te dit ce ne sera pas un film. Donc là tu te dis ok, bon. Ce ne sera pas un film, très bien, tant mieux. On laisse tout comme c'était, comme ça c'est terminé, ça c'est super. Et puis bah arrive ce fameux jour où je regarde Friends The Reunion. Et les 10 premières minutes, j'étais hyper émue. J'ai adoré. En fait, j'ai beaucoup aimé le choix qui a été fait au départ de les faire tous rentrer dans les studios un par un et de filmer leurs réactions en fait. Et j'ai trouvé ça super émouvant. Donc on est à Burbank aux États-Unis, là où Ouais. s'était tournée la série, et on fait rentrer un par un les personnages qui retrouvent le mythique appartement de Monica. Exactement. Donc voilà. Et puis, les 10 premières minutes passent. Et alors là, c'est une catastrophe. Je suis restée parce que bah, je le devais à la petite fille qui aimait Friends et qui rêvait de cette réunion. Mais waouh, c'était très dur à regarder. Bah, déjà, évidemment, tu peux pas leur reprocher, mais eux ne se souviennent pas de Friends. Et en fait, Oui. les personnes qui se souviennent de Friends, c'est ceux qui ont regardé. Et en fait, c'est 1000 fois plus intéressant de discuter avec des fans de Friends que de discuter avec eux, vu qu'ils ne se souviennent de rien. Mais complètement, ça Donc, m'a un peu choqué. Hein. ouais. Tu sais, l'épisode où ils se renvoient la balle pendant 20 minutes là, et Oui. qu'ils s'en souvenaient plus. J'ai fait, comment ça, ils s'en souviennent plus? J'ai Je bloqué, sais quoi. pas, et puis je me dis, sinon s'ils ont fait cette réunion, pourquoi est-ce qu'ils auraient pas un petit peu révisé, ou tu vois, je sais pas. Moi, tu vois, ce que j'aurais aimé voir, par exemple, c'est qu'en gros, on leur repasse des scènes de la série, des scènes vraiment cultes. Par exemple, les épisodes à Vegas, je sais pas, le fameux We Were on a Break, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et qu'en fait, ils nous expliquent un peu l'envers du décor, ce qu'ils se souviennent, etc. Est-ce qu'ils se souvenaient de cette scène? Est-ce qu'il y a eu des trucs drôles derrière par rapport à ça? Ça, tu vois, j'aurais beaucoup plus aimé que juste une émission où on voit Lady Gaga, Justin Bieber. C'était vraiment, même Cindy Crawford, je crois. Enfin bref, Oui. c'était. Qui est juste là pour être bonasse. Hein. Oui, N'y c'est voyez vrai. pas du sexisme dans ce que je dis, s'il y en a, ça vient des producteurs. Attention, ça vient pas de moi. Oui. Parce que franchement, elle est juste là pour être canon, défiler sur un podium, donc exercer son métier, et c'est tout. Elle parle pas.
Elle Non, sert à c'est rien en fait, c'est elle nul. apporte rien. Mmh. Comme Beckham, comme J'ai la dent dure, on a fait un épisode podcast là-dessus, allez l'écouter sur la saison des séries, mais voilà, c'était pas très Mais bon Beckham. et c'est pas notre culture aussi, c'est surtout ça. Culturellement, ça fait du bien d'entendre ton témoignage, Adèle, parce que tout le monde ne pense pas comme ça en fait. Je comprends qu'on soit ému, moi aussi j'étais très. Tu te dis, on a vieilli avec eux quoi. Mmh. Donc on a grandi, mûri, vieilli Et avec eux. puis Ce sont cette nos- réunion, on l'a espéré, tu vois, on espérait un jour les revoir tous ensemble. Enfin voilà, il y a toute cette partie-là, cette magie, cette émotion évidemment qui était là au moment, les premières minutes où on a regardé. Et puis bah après, ça fait vraiment l'effet soufflé ou après aussi, on n'est pas habitué aux shows à l'américaine, faut le dire aussi, tu vois, C'est on pas n'est notre pas culture. exactement. Donc je pense que ça a peut-être plus plu aux Américains du fait qu'ils sont habitués à ce genre de structure dans une émission. Mais nous, c'est vrai que pas du tout. Il y a peut-être eu la scène que j'ai trouvée sympa où ils refont un petit peu le jeu des questions là. Et encore, enfin, les questions sont vraiment pourries. Et c'est en plus pour faire une mise en scène de merde avec Mr. Eccles qui rentre, Ouais, Tom Selleck aussi, je crois même. Donc c'est oui, vrai pour amener les guests. voilà, c'était pas du tout ce que j'imaginais. J'aurais plus aimé imaginer un vrai quiz sur la série pour voir justement qui se souvient le mieux, même si on sait que c'est Matt Leblanc qui se souvenait carrément le mieux, vu que lui a vraiment regarde actuellement avec sa fille. Donc Oui. pour le coup, là, tu vois, tu as envie de discuter avec lui parce que tu sais que bah, il se souvient de plein de trucs, qu'il va pouvoir te dire plein de choses. Et c'est vrai que les autres, ils étaient complètement à la ramasse, quoi. Faut le dire, c'était à la Complètement. ramasse. Est-ce que tu as réussi à trouver un successeur de ces sitcoms d'une vingtaine de minutes destinés à nous faire rire? Quand on regarde un peu dans le passé, la grande sœur de Friends, c'était ça t'as pas connu et c'est pas bien grave, moi non plus d'ailleurs. Cheers, il y a eu ensuite Seinfeld qui est un peu plus connu Ouais. et puis Friends évidemment et puis derrière quand on se rapproche Attention à ce que des tu années vas dire. 2020, non, How I Met Your Oh Mother, là Big là, Bang qu'est-ce que t'as Theory. pas dit? Bah, j'y peux rien, moi. C'est pas moi qui fais les séries. Faut te plaindre auprès des créateurs de How I Met, mais justement, est-ce que tu arrives, parmi celles-ci ou d'autres, à trouver des successeurs à Friends ou pas du tout? Moi, je suis une pro Friends. Je ne veux pas entendre parler de How I Met Your Mother. J'ai déjà essayé, mais c'est pas pour moi. Alors, j'ai pas réussi à trouver de digne successeur à Friends, mais c'est vrai que depuis que je suis arrivée au Québec, du coup, j'ai accès au Netflix Canada et j'ai découvert une petite pépite qui s'appelle Schitt's Creek. Donc, c'est sous le format sitcom aussi. Bon, par contre, on n'a pas de rire enregistré, mais voilà, c'est décrit en tout cas comme une petite sitcom où c'est une famille de gros riches qui se retrouvent un peu dans la merde, qui se retrouvent bah, avec les services fiscaux au cul et qui doivent tout liquider. Et ils se retrouvent avec juste une ville qu'ils avaient achetée pour blaguer il y a quelques années, une ville toute pourrie dans un trou paumé. Et ils se retrouvent à devoir aller y vivre. Enfin, j'ai adoré cette série et c'est vrai que ça a été un vrai coup de cœur et ça faisait très longtemps que j'avais pas eu de coup de cœur comme ça, tu vois. Ouais, elle a été multi-récompensée, notamment au Complètement, c'est Golden Globe. incroyable. Et j'en ai jamais entendu parler jusqu'à mon arrivée là, il y a 3 mois, quoi. Ben, on en a parlé juste un peu de par les récompenses qu'elle a eues. Elle est enfin arrivée en Et France, oui, sur si je dis Canal. pas de conneries, voilà, sur Canal Plus Série. Et juste pour donner une idée concrètement aux gens, il y a Eugène Levy, je te dis Oui. vraiment de tête, hein. Donc le papa un peu déjanté dans American Pie. Oui. Et mince, j'oublie son nom, ça Son m'échappe. fils David Lévy. Oui, et puis je pensais surtout à sa femme qui joue la Ah mère de oui. Kevin dans Maman, j'ai raté l'avion. Oui, exact. Mais je sais plus son nom. Ah oui, c'est O'Hara. Catherine Voilà, O'Hara. Catherine O'Hara. Mm. Voilà, merci. Catherine O'Hara, excellente comédienne, Beetlejuice, Les Mamans, j'ai raté Et l'avion. puis dedans, mais elle joue une femme excentrique complètement folle. Et elle est juste excellente. Elle est excellente. Bah, en tout cas, notez ça, hein, ça peut vous donner une idée. Schitt's Creek, Je vous la recommande vraiment. En tout cas, j'ai adoré cette série. il y a déjà 6 saisons, j'hallucine un peu d'ailleurs, et elle est dispo en France sur Canal Plus Série. Voilà. Mais elle est terminée. Hein. Ah, elle est finie, ça y est. C'est la dernière Ouais, alors. c'est la 6, c'était la dernière saison. Très bien. Et c'est super, ils ont su s'arrêter quand il fallait s'arrêter. Et ça, c'est top. Contrairement à Friends qui a étiré le truc jusqu'à finalement payer les acteurs $1 million par épisode. Ouais. Exactement. Non, en tout cas, notez bien toutes nos recos, hein, ça devrait vous donner quelques idées pour cette fin d'année. En tout cas, je te remercie beaucoup. Je pense qu'on a fait un grand panel de ton histoire avec Friends. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. C'était cool Avec grand plaisir. d'avoir pu parler Friends avec toi.
Bah, je pourrais en parler des heures, hein, comme tu as pu le remarquer, donc c'est toi. Merci d'avoir, réussi à m'écouter pendant autant de temps et même merci à tous tes auditeurs d'avoir tenu jusqu'au bout. Ouais, en tout cas, ouais, pour leur fidélité et leur écoute sur cet épisode. Merci beaucoup Adèle, à très bientôt. Bye. Avant de vous quitter, je tiens à vous recommander chaudement l'excellent podcast animé par Adèle. Il s'agit de Frenchies autour du monde, une émission dans laquelle elle reçoit un invité qui nous raconte en quoi un pays l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne le correspondait plus, ou en quoi un pays a pu transformer plus généralement la vision du monde que se représentait cet invité. Un programme audio rempli d'histoires passionnantes que je vous invite à découvrir au plus vite. La série qui a changé ma vie, c'est fini. Vous pouvez retrouver l'épisode que vous venez de suivre ainsi que tous les précédents sur votre appli podcast préféré. N'hésitez surtout pas à dire ce que vous avez pensé de cet épisode via les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs au même endroit que vous pouvez découvrir les coulisses de l'émission sur nos comptes Twitter et Instagram, le film qui a changé ma vie. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Ciao.